Salutations peuple de YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette troisième partie pour vous présenter les jeux que je garde près de moi pour cet été. Il est temps, hein, on est le 21 juillet. Ah, c'est la fête nationale de la Belgique aujourd'hui. Joyeux nous, il est 16h. 16h01, on est lundi. Et donc ici ce sont les jeux, majoritairement des nouveaux jeux. Il y a un ou deux jeux que j'ai quand même choisi parmi ma collection de garder près de moi pendant cet été. Je vous montre tout ça. C'est majoritairement des nouveaux jeux, donc pour la plupart je les ai pas encore vraiment utilisés. Je vous mets ici, je trouve pas mes mots, les vidéos précédentes, donc la partie 1 et la partie 2. Tous les jeux que je présente seront listés dans la description de la vidéo, si jamais il y en a un qui vous intéresse. Quand ce sont des jeux mass market, je ne mets pas de lien parce que il suffit de regarder sur Amazon ou la Fnac, enfin voilà, c'est pas très compliqué à trouver. Quand ce sont des jeux indépendants, alors là j'essaye de vous retrouver les liens s'ils existent toujours, parce que c'est pas toujours le cas. Et s'il y a un jeu que vous avez envie de voir présenté vraiment de manière exhaustive, dites-le moi et je le ferai avec plaisir. Voilà, on va commencer. Aujourd'hui, Cara, donc notre chat, a attrapé une petite souris qui se baladait tranquille, comme si de rien n'était dans la maison. Faut savoir qu'on a beaucoup de souris dans le jardin. Moi, j'ai pas du tout envie de leur faire du mal, donc tant qu'elles restent dans le jardin, il n'y a pas de souci, elles peuvent faire leur vie. Mais ouais, rentrer dans la maison, non, c'est pas top. Elles abîment beaucoup, ça sent très mauvais, ça peut transmettre des maladies, hein. C'est pas bien de garder, de permettre à des souris de s'installer dans une habitation. On essaye de ne pas en avoir qui s'installent dans la maison, et Cara fait très bien son boulot. J'ai réussi à la récupérer très rapidement, donc je pense qu'elle n'est pas blessée. Donc je vais la garder 48 heures en observation. Si ça vous arrive, je vous conseille pas nécessairement de, par vous-même, vous dire oui c'est bon, je la garde 48 heures puis je la relâche. Moi je me permets de le faire parce que je travaille depuis presque 10 ans à la Ligue de protection de la faune sauvage. J'ai le matériel ici qu'il faut pour m'en occuper, pour la mettre dans les meilleures conditions. J'ai l'habitude de faire ça. J'ai l'autorisation légale aussi de faire ça. Donc si votre chat attrape un animal, contactez un centre de soins pour la faune sauvage. Dans le cas des souris, vérifiez qu'ils acceptent les souris, parce que c'est pas le cas partout. Voilà, je vous mettrai une petite vidéo de la petite souris. On regarde 2 secondes. Je vais juste voir si tu es une maman. Un papa. Je pense que tu es un papa. Souris. Alors, le premier jeu que je vous présente aujourd'hui, c'est Sorcière Rebelle. Donc, c'est un tarot de chez Vivida qui a été créé par Cecilia Lattari et Tianqi Chen. Ça ressemble à ceci. Je ne sais plus du tout où je l'ai vu. Peut-être que c'était chez Miss Metal, mais je suis pas sûre. Je l'ai vu sur une chaîne, parce que de base, c'est pas le premier tarot qui m'aurait attiré, mais je l'ai vu sur une chaîne et il m'attirait bien finalement. C'est une boîte qui s'ouvre par le bas, un peu spécial. Donc on a un gros livret en couleur, avec des représentations des cartes, en grand pour les majeurs, en petit pour les mineurs. Et on a une boîte en carton souple à l'intérieur de la boîte en carton rigide. C'est des grandes cartes, hein. C'est pas un format tarot classique. Ceci, c'est le dos. Les cartes sont brillantes, comme vous pouvez le voir. Les tranches sont neutres. Je les ferai en noir probablement. Le jeu est toujours dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore utilisé. C'est des illustrations très modernes, très ancrées dans le quotidien d'aujourd'hui. C'est chouette la représentation de la mort liée à la culture hispanique. Enfin, tout n'est pas moderne, hein, parce que par exemple, ici, j'imagine que c'est une référence à Jeanne d'Arc.
Donc enfin oui, c'est plus les sorcières rebelles. Donc c'est plus les femmes qui se sont opposées au pouvoir, aux choses, au patriarcat, à la société déjà mise en place. Les épées sont des stylos, ce que j'aime beaucoup. Les pentacles sont, ici c'est une perle, mais par exemple sur le 2, ce sont des vinyles accrochés au mur. Sur le 3, c'est le cadran des montres. Donc c'est très différent d'une carte à l'autre. C'est chouette. Ici, c'est un miroir, je pense. Fort inventif. Oh, c'est mignon avec petite bébête. Une souris, j'imagine? Oui, je pense. Les coupes, ce sont des récipients, donc des tasses, des verres, etc. Des gobelets. Et les bâtons, j'ai l'impression que ce sont à chaque fois des ustensiles. Je dis ça comme Bort. Des ustensiles. Un récipient. Voilà. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer, ce jeu. Je ne sais pas s'il a peut-être pas eu le succès qu'il espérait avoir. Que la maison d'édition lui espérait. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait... si je vous fais découvrir des jeux. Ou bien s'il y a des jeux que vous avez déjà et peut-être que je vais juste vous donner envie de les ressortir. Ça, ce serait chouette. Alors, quand on est allé à Londres mi-juin, chez Forbidden Planet, je me suis acheté cet oracle. Donc, c'est Cards of Camelot de Magnolia Porter Sidel et Vert. Donc, ça ressemble à ceci. J'en avais jamais entendu parler. Je ne l'ai jamais vu où que ce soit. C'est aux éditions Andrews Macmill Publishing. C'est sur le thème de Camelot, hein, donc la quête du Graal. On a une petite représentation de la carte en couleur dans le livret. Et puis un texte d'environ 1 ou 2 pages, selon les cartes. Évidemment, c'est en anglais. Je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Ceci, c'est le dos. Tranche neutre. Donc, c'est un jeu de 54. Oui. Et donc, c'est de la cartomancie traditionnelle. Donc, on a les as et les personnages de cour qui sont illustrés. Mais par contre, les numérales ne sont pas illustrés. Oups. C'est des grandes cartes. Donc, ici, le pic. C'est joli comme... C'est des très belles illustrations, je trouve. On a un côté un peu manga dans le dessin, mais plutôt comics dans la couleur. Et ça, c'est le cœur. Le carreau. C'est mignon, ça. Et le trèfle. Et on a des jokers également. Voilà, l'idée c'est pas de tout vous montrer en détail, hein, si vous voulez une vidéo dessus, n'hésitez pas. Alors le tarot Buffy, j'ai choisi de le garder encore près de moi pour cette saison parce qu'avec mon mari on est en train de revoir la série. Série que j'ai vue une 20aine de fois je pense dans ma vie. C'est immuable. C'est toute ma vie depuis mon adolescence, je regarde Buffy régulièrement. Et voilà, on le fait encore une fois de plus ici à 2 et en français. Une fois en français, une fois en anglais. J'aime bien les deux. Donc le tarot Buffy, j'ai fait une très longue présentation sur ce tarot en 5 vidéos. Donc une vidéo pour les majeurs et une vidéo par suite. Vous aurez les références de la playlist dans le petit i. Donc c'est un deck de Cassie Gilly et Carl James Mountford aux éditions Titan Books. Donc le mien est en anglais parce que je l'ai acheté dès qu'il est sorti, mais il existe depuis en français. Le livret est très joli, je trouve, tout en violet, avec des représentations des cartes en couleur, en grand pour les majeurs, en petit pour les mineurs. Le dos, tranche neutre. Et voilà, je pense qu'il est relativement connu, hein, même si j'ai l'impression que dans la pratique, il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Mais
Voilà, je vous montre quelques cartes. C'est moi ou on a eu que des coupes? Non, quand même pas. Peut-être avoir une majeure, voilà. Le tarot Buffy, je l'avais précommandé sur Amazon, mais il n'est jamais arrivé. Et donc, c'est à Londres, quelques jours après sa sortie, que je l'ai acheté également chez Forbidden Planet. Sur Amazon, dès qu'il est sorti, je me suis pris le tarot Back to the Future. Faut savoir que c'est un film, c'est vraiment un de mes films préférés. Entre Retour vers le futur, Ghostbusters, Beetlejuice et adaptation quand même. Voilà, c'est mon top. Et Retour vers le futur, c'est vraiment, pour moi c'est un film d'enfance. Hein. Je l'ai vu à partir de mes 5-6 ans, un truc du style. Je l'ai regardé 1000 fois, au moins. Et avec mon mari, c'est vraiment une passion qu'on avait en commun dès le début. Enfin, c'est un des trucs qui nous a rapprochés quand on s'est rencontrés. Et il faut savoir que le nom de notre groupe, Almanacs, vient de Retour vers le futur. Donc ça vient de Almana, l'Almanach des sports. Si vous ne connaissez pas mon groupe, je vous mets, je sais pas quoi, qu'est-ce que je peux vous mettre? Hopes and Dreams, le clip de Hopes and Dreams. Je vous mets ça là. Et au cas où, je vous mets toutes les infos. Si vous voulez nous écouter sur Spotify ou nous acheter un CD, un vinyle, n'importe quoi, vous trouverez tout ça en barre d'infos. Je vous mets toutes les infos. On est aussi très actifs sur Facebook si jamais vous voulez être tenu au courant de notre actualité. Et je bois un petit café dans une tasse qui était méga cool, mais qu'on a mis au lave-vaisselle alors qu'on n'aurait pas dû. Donc normalement ça c'est quand mon café est tiède hein, là. Non, donc quand le café est froid, ceci c'est complètement noir. Et ici en dessous on a Gotham. Et quand on met un liquide chaud dedans, ça s'illumine. Le bas de signal s'illumine. Mais il s'est fait décomposer par le lave-vaisselle. Si votre tasse vous dit ne me mets pas au lave-vaisselle, ne la mettez pas au lave-vaisselle. Alors dans le petit guide, nous avons exactement comme le tarot Buffy, une grande représentation des majeurs, une petite représentation des mineurs. Tout est en couleur, c'est très joli. Alors ce tarot est créé par Johan Bourne et Georges Kaltsoudas aux éditions Insight. Ceci c'est le dos avec le correcteur temporel. Les tranches sont neutres. Je l'ai beaucoup regardé, notamment avec mon mari parce que ça l'intéressait aussi, mais je ne l'ai pas encore utilisé donc il est encore bien dans l'ordre. Le choix des personnages est encore chouette, je trouve. Je vous les montre dans l'ordre parce qu'à chaque fois je me dis non, lui j'ai envie de le montrer quand même. Non, il est bien fait quand même. Il n'est pas parfait. Je vais tous vous les montrer. Je m'en fous, je fais les majeurs dans l'ordre. Allez, on va quand même vous montrer les mineurs. Les suites ont été renommées, donc on a les guitares pour... les guitares sont les coupes, je pense. Pour les suites, donc on a les rods, donc c'est... rods, ça veut dire tige en anglais. Mais donc c'est l'idée, les réserves de plutonium. Donc ça c'est l'air. Donc j'imagine que c'est l'idée que ce sont les épées. Clocks, donc l'horloge correspond au denier. Les guitares correspondent au feu, donc plutôt au bâton. Et le flux correspond au flot de l'univers et donc aux coupes. Je trouve que le choix est un peu étrange. Le choix des suites. La correspondance entre la suite qu'ils ont choisie et la suite traditionnelle du tarot est un peu surprenante. Je dis pas que les personnages et les situations sont pas bien choisis pour les représenter, mais c'est pas très intuitif quoi. Après je pense qu'il doit être fun quand même à utiliser.
Enfin, surtout quand on connaît vraiment super bien l'univers, c'est toujours la même chose. On sait en retirer évidemment beaucoup plus de choses, beaucoup plus de symbolisme que quand on connaît pas trop l'univers. Je devrais essayer d'en faire une présentation de celui-ci, ça doit être chouette. Également à Londres, au Forbidden Planet, je me suis pris le tarot du magicien d'Oz. Je l'avais déjà vu plusieurs fois sur Amazon et il me tentait bien, mais je l'ai pas acheté parce que je connais pas plus que ça cet univers. Même si oui, c'est vraiment un classique de la culture américaine. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai vu étant enfant, c'est pas quelque chose auquel je suis attachée. Depuis j'ai vu le film et avec mon mari avait été voir Wicked au cinéma. Là, on l'a revu ensemble à la maison. Je pense que j'ai préféré Wicked au Magicien d'Oz parce que forcément c'est plus dans l'air du temps, dans la manière de traiter les personnages, d'aborder les thèmes, etc. C'est vrai que le Magicien d'Oz, ça a beaucoup vieilli. Pas spécialement dans les effets visuels, hein, ça me dérange pas. C'est plus le traitement des personnages, le développement. C'est fort, les gentils sont gentils, les méchants sont méchants. On sait pas pourquoi, mais ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Ça a vieilli. Je dis pas, aujourd'hui, je trouve que dans les histoires, on a tendance à ne plus défendre de valeurs, en fait. Je suis pas pour l'idée, les méchants sont méchants parce qu'ils sont méchants, mais je trouve qu'on s'intéresse tellement plus aux méchants. On a perdu cette notion de c'est chouette de raconter l'histoire de quelqu'un qui a des valeurs pures. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous en faites ce que vous voulez, vous en avez rien à foutre, je l'entends. Donc ce tarot en question a été écrit par Erica Davis et illustré par Davide Ortu aux éditions Insight. Pourquoi je voulais le tarot, bien que l'univers ne soit pas spécialement dans mon truc, c'est que visuellement je le trouve super joli. Donc c'est le même principe que les deux précédents. On a des grandes représentations en couleur des majeurs et des petites représentations en couleur pour les mineurs. Ceci c'est le dos, tronche neutre. Je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Donc comme dans le film, hein, la réalité est en noir et blanc, donc ici c'est en sépia. Et tout ce qui se passe dans le monde du magicien est en couleur. Mais voilà, je trouve que les illustrations sont vraiment très chouettes. Et je trouvais que j'aime peut-être un peu moins le choix des couleurs. Mais j'aime vraiment bien le style des illustrations. Et je les trouve plus belles en sépia qu'en couleur. Donc on a la suite des balais, qui sont les bâtons, hein, j'imagine. Ça me paraît très logique. On a la suite des cans, donc des boîtes, qui doivent probablement être les coupes, si on en juge par le 3. On a la suite des spears. Qu'est-ce que ça veut dire, spears? C'est les pics, je pense. Oui, donc c'est les épées. Et la suite des briques qui représentent les deniers. Je ferai bien les tranches en verre. Sur Amazon, je me suis pris le Alchemy of the Spirit. Donc c'est un oracle de Cristina Gonzalez aux éditions Page Street Publishing. C'est un oracle de 63 cartes. C'est l'une de vous qui m'a parlé de cet oracle dans les commentaires. Et je ne le connaissais pas du tout. Et il est adorable. Il est vraiment très touchant. On a un très joli livret tout en couleur avec des grandes représentations des cartes. J'ai l'impression que ce jeu, il a été pensé comme un tarot. Ça c'est le dos, tranche neutre. Il a été pensé comme un tarot. Et puis, genre au dernier moment, la personne s'est dit non, finalement, je vais pas faire un tarot, je vais faire un oracle. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui font penser à des cartes de tarot. Soit carrément, il y a le nom, comme par exemple ici, le soleil.
Après, vous allez me dire, c'est courant dans un oracle. Mais il y a d'autres cartes où je me suis dit, tiens, j'ai l'impression de voir une carte de tarot, mais c'est juste qu'ils ne l'ont pas nommée de cette manière-là. La croisée des chemins. La chute d'eau. On a l'écureuil, hein, carte de tarot inventée dans les Simpsons. Et c'est quoi, c'est Destiny qui les rajoute toujours dans ces jeux, je trouve ça génial. Il y a aussi beaucoup de cartes qui font penser au Lenormand. On a eu la croisée des chemins, on a eu l'ours. Évidemment, je trouve plus les cartes qui me faisaient penser au tarot. On a la lune, on a le trèfle. Vous allez me dire, tout ça, c'est des symboles classiques. On a la maison, mais il est très mignon. Et donc, le principe, c'est qu'on a toujours ce petit chat blanc qui est présent partout. Ceci, par exemple, ça aurait pu être la papesse. Ceci, ça aurait pu être le 6 d'épée. Le 3 d'épée. Celui-ci, par exemple, ça aurait pu être le 6 d'épée. Et d'ailleurs, on a 6 épées plantées dans les nuages. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire, justement, de faire référence à certaines cartes de tarot. Et pas toujours aux autres. Mais voilà, ça m'avait frappé. Et j'aime beaucoup. Ceci, par exemple, ça aurait pu être l'étoile. J'aime vraiment beaucoup. Donc, je me souviens plus de qui m'en avait parlé. C'était une de mes abonnées, mais en tout cas une des personnes qui regardent mes vidéos. Je sais pas si elle est abonnée, mais je me souviens plus qui c'était. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que je suis pas sûre que je l'aurais regardé de moi-même. Et c'était vraiment une très bonne proposition parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et j'ai adoré. Je ne sais plus où, peut-être que c'était chez Filigrane, c'est possible. Je me suis pris un rider classique, revu par Margot Robert Winterhalter et Nicolas Galkowski, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. C'est peut-être pas l'achat le plus pertinent et le plus utile que j'ai fait parce que voilà, au final c'est pas spécialement des belles cartes. On a un petit porte-carte en forme de lune. On a un chouette petit livre. C'est vrai que le livre est sympa. Des bons résumés des cartes avec une grande représentation en couleurs. Et les choses sont très structurées avec beaucoup de mots-clés. Je pense que le livre est limite peut-être plus utile que le jeu lui-même. Après, j'ai déjà employé plein de fois, hein, donc c'était sans doute pas un mauvais achat non plus. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont noires, espèce de brillant. Et c'est vraiment un rider classique, avec des couleurs relativement classiques, mais redessiné d'une manière plus simple. Je dirais pas plus moderne parce que justement le fait d'utiliser des aplats de couleurs comme ça fait pas spécialement moderne. Voilà, je suis pas sûre d'avoir compris l'intention et l'intérêt de ce tarot, mais au final je l'utilise pas mal, donc mes argumentations n'ont aucun sens. Les cartes sont un peu trop grandes pour moi parce que j'arrive pas à prendre le jeu comme ça, donc je dois le prendre dans l'autre sens. C'est des cartes brillantes, d'assez bonne qualité parce que même si je l'ai déjà beaucoup utilisé, on ne le voit pas du tout. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Sur Vinted, je me suis acheté le Hoping Soul Lenormand de Ricardo Fonseca et Mitsu. C'est un auto-publié. Je crois qu'il n'est plus publié ou alors il coûtait le même prix sur Etsy que sur Vinted. Donc je me suis dit, pourquoi pas. On a un gros livret tout petit mais épais dans plein de langues, dont le français, oui. On a une partie des cartes. Non, je pense que toutes les cartes y sont, mais pas spécialement en face de la carte qui correspond, puisqu'il y a plusieurs langues.
La boîte est fort abîmée. Enfin, elle s'est déchirée. On a un joli pochon en velours très doux avec une fleur de lys. Le dos est comme ceci. C'est pas spécialement mon kiff. J'aime pas trop tout ce qui est géométrie sacrée. Les tranches sont neutres. Je l'ai remis dans l'ordre. Je l'ai reçu dans l'ordre. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je le trouve vraiment très joli. J'aime vraiment bien les illustrations. Oh, avec des petites corneilles. Voilà, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Je l'avais dans mes favoris depuis longtemps. Et puis, en un coup, j'ai vraiment eu envie de le prendre. Oh, les petits monstres. Je crois qu'on n'a qu'une seule carte, hommes et femmes. Ouais. Voilà. Oh, c'est joli ça, la carte de la lune, j'aime beaucoup. Également à Londres, au Forbidden Planet, je me suis pris le Fairy Tale Oracle de Kate Forsyth et Merle Hunt aux éditions Rockpool. Donc c'est un oracle en anglais évidemment, de 44 cartes. Je l'avais déjà vu sur Amazon, j'avais déjà hésité plein de fois et puis là le fait de l'avoir devant moi, forcément ça donne très envie. On a des toutes grandes représentations des cartes en couleur dans le livret et une page de texte. Je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Ceci c'est le dos, tranche dorée. C'est un beau carton, c'est une sorte d'effet toile. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. C'est une sorte d'effet toile, mais plus carton et moins plastique que ce qu'on voit souvent. En tout cas, j'aime beaucoup. Les illustrations sont magnifiques. Et je ne sais pas si je connais tous les contes dont on parle. Et on a plusieurs fois le même conte. C'est par exemple ici Cendrillon. Elle est reprise plusieurs fois, mais bon, c'est peut-être des symboliques qui étaient importantes pour l'auteur. Je crois que c'est quand même des contes relativement connus. Barbe bleue, Hansel et Gretel. Mais je trouve vraiment les illustrations très belles. Wild Swans, je ne sais pas si c'est le lac des cygnes. Blanche-Neige. Alors, on a aussi à Londres été dans une librairie. Je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est pas Waterstone. C'est pas Forbes ou un truc du genre. Je vais essayer de retrouver. Ici, ce sont des cartes sur les champignons. Puisque je suis mycologue, donc les jeux sur les champignons, je ne sais pas d'y résister. Donc c'est The Mushroom Compendium, Explore the Kingdom of Fungi. Je crois que c'est pas spécialement l'idée que ce soit un jeu avec lequel on fait de la divination, mais bon voilà, après on utilise un peu ce qu'on a envie. Donc c'est par Lee Davis, Isabella Miles Bunch, Roseina Woods et Amy Yononen, avec des illustrations de Alice Patolo, aux éditions Royal Botanic Garden Q, ou Laurence King. Je crois que c'est Laurence King. Ça s'ouvre comme ceci. Et alors, ce que je trouve super cool, c'est qu'on a vraiment les champis classés selon leur biologie, les interactions qu'ils ont avec les autres organismes. Donc, les saprophytes, les parasites, les symbiotiques. Après, on a aussi useful, donc pour l'être humain, weird, donc bizarre, rare et micro ou macro, parce qu'il y a énormément de champignons qui sont évidemment microscopiques. La majorité, même si moi évidemment c'est les macros qui m'intéressent le plus. Donc on a un livret mais sous forme de grand papier comme ceci, avec un super poster derrière.
Donc la catégorie micro-macro, ce sont donc ceux qui sont remarquables pour leur grande ou leur petite taille. Donc c'est pas micro dans le sens microscopique, c'est dans le sens petit. Hop. Voilà, je vous montre juste quelques cartes comme ça, et alors on a toutes les infos de l'autre côté. C'est pas spécialement un jeu pour tirer les cartes, hein, mais voilà, moi ça m'intéresse à fond. Donc dans les ça profite. Hops. Tout est encore dans l'ordre, hein. J'ai pas encore vraiment regardé plus que ça dans le détail. Les symbiotiques. Puis on a des parasites. Évidemment le cordyceps qui est parasite des arthropodes. Un Ganoderma aplanatum que j'ai beaucoup vu avec mon promoteur de mémoire. Ceux qui sont utiles. Ganoderma lucidum. C'est ça en médecine traditionnelle chinoise. Les moris. Les bizarres. Forcément. Champignons phosphorescents. Et ceux qui sont rares, hops, ou qui ont des spécificités rares, comme par exemple ici, j'imagine que c'est parce qu'il est, il fait la photosynthèse, donc comme les plantes. J'imagine que c'est pour ça. Peut-être que je raconte de la merde. Voilà. C'est pas spécialement un jeu qui intéressera la plupart d'entre vous, mais moi ça m'éclate. Je sais même pas si je dois le garder avec mes jeux de cartes ou avec mes bouquins sur les champignons. Pour le moment, il est avec mes jeux de cartes. Mais peut-être que je le bougerai. Je verrai. Là, c'est celui que je tirais aujourd'hui. Cette vidéo est tournée dans mon salon. Vous vous en foutez, mais... Ah bah là, justement, on a une peluche de Marty de Retour vers le futur. Où est-ce que je l'ai acheté, celui-là? À la Fnac. Le Impétueuse Lenormand, donc c'est un oracle de type Petit Lenormand, de Daisy Baudin, Julie Baudin et Anna Eyes, aux éditions Erol. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer, il me semble, sur les chaînes des copines. On a un très gros livret où on a chaque fois une représentation de la carte en petit, en couleur. En fait, on a l'association de la carte avec chacune des autres cartes. D'où le fait que ce soit un aussi gros bouquin. C'est peut-être pas spécialement le truc que je vais beaucoup utiliser parce que je trouve que le Lenormand, il y a peut-être plus besoin de... Au lieu de lire des trucs et d'apprendre par cœur, besoin de trouver un peu de manière plus intuitive ce lien et ces interactions de carte en carte. Après, ça peut être vachement utile quand même d'avoir ces infos. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont toutes dorées. C'est des très grandes cartes, hein, pour un Lenormand, c'est inhabituel. Je le trouvais vraiment joli. Un peu dans le style Disney au niveau des illustrations. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc mes cartes sont encore dans l'ordre. Il y a une partie des cartes qui ont été renommées. Il y a quand même le nom traditionnel et le nom, le nouveau nom qui sont donnés. Par exemple ici, bon, il n'y a pas de nouveau nom, c'est le renardeau au lieu du renard. Mais par exemple, il y avait le fleuret. Bon, je peux vous montrer celle-ci. Donc l'innocente pour l'enfant. Je pense que c'est pas seulement un petit Lenormand. De ce que voilà, le fleuret pour la faux. Ça fait penser à Arya Stark dans Game of Thrones. Je pense que c'est un oracle, un Lenormand qui va un peu plus loin que juste le Lenormand. Je trouvais que ça avait l'air sympa. L'orangerie pour le jardin. On a le gentilhomme et la dame. Et on n'a pas de double carte pour eux.
Ça fait un peu Sailor Moon aussi. Ici, pour la clé, c'est la clé de voûte. Voilà, c'est... Oh, c'est très joli ça. La croix. Voilà, je ne l'ai pas encore du tout utilisé, exploré également à la Fnac ou chez Club. Je sais plus, un des deux, ça ne change pas grand chose. Je me suis acheté le Neshama, donc les âmes du passé, un oracle pour communiquer avec les défunts, de Megan Cohen et Anne Kinouche, aux éditions Erol. Donc c'est un oracle en français de 66 cartes. Dans le livret, on a des représentations des cartes en taille plus ou moins réelle, je pense, en noir et blanc, avec un petit texte pour chacune des cartes. Je crois que c'est clairement, orienté communication avec les défunts. Je ne suis pas sûre d'être super à l'aise avec cette idée. Clairement, il y a quelque chose qui me tente puisque j'ai acheté le jeu, hein, c'est pas pour rien. Ce que j'aime un peu moins dans l'idée de tirer les cartes pour communiquer avec les défunts, c'est que vous avez d'office un message, mais j'ai l'impression que c'est un peu artificiel dans le sens où la communication ne se fait pas nécessairement. J'ai l'impression que c'est un peu forcer le message. Voilà, à voir si je l'utilise ou pas. Ceci, c'est le dos. Les tranches sont violettes. Je ne l'ai pas encore du tout utilisé. Donc les cartes sont dans l'ordre. C'est des messages positifs, hein. Je pense pas que vous allez avoir quelque chose de négatif ou qui est... Donc, c'est ça aussi que... je trouve ça beau, mais en même temps, je me dis, on prend ce qu'on veut y prendre, du coup. Donc, voilà, je sais pas encore du tout si je vais l'utiliser, comment je vais l'utiliser. Si c'est peut-être... Oui, en fait, on peut l'utiliser pour soi-même aussi, pour voir comment on se sent par rapport à un défunt. Non. À voir, je sais pas du tout. Dites-moi si vous l'avez et votre feeling par rapport à ce jeu, ce que vous en faites. N'hésitez pas à partager ça. Alors celui-ci, tout le monde en a parlé, on l'a vu un peu partout. C'est l'Oracle du Jardin Sauvage de Laure Liaswood aux éditions Arcana Sacra. Je crois que je l'ai pris sur Amazon, si je dis pas de bêtises. Il est en français, évidemment. C'est un oracle de 50 cartes où tout est magnifique. On a une petite représentation de la carte en couleur et des mots-clés et 2 pages de texte. Ceci, c'est le dos, les tranches sont neutres. Et ça, c'est vraiment, je trouve, magnifique dans les couleurs, dans le dessin. Ça me fait un peu penser au style de Adam Oehlers, donc qui travaille avec Stephanie Burrows pour la maison d'édition Fifth Street Tarot. Enfin, tout est magnifique. Là, les cartes sont dans l'ordre et je vous les montre quand même l'une après l'autre parce qu'à chaque fois je me dis oh non, celle-là je veux la montrer. J'adore. Ça c'est vraiment mon kiff à 100% quoi. On a les saisons. J'aime tout, j'aime toutes les cartes, je devrais l'utiliser. C'est compliqué parce que j'ai tellement de jeux que en fait j'ai plein de choses que j'adore, que j'ai envie d'employer et après passer sa journée à faire que des tirages, ça n'a plus de sens. Donc mais j'adore. Ça c'est vraiment aucun regret, c'était pas possible de pas le prendre celui-ci. À la Fnac, je me suis pris le Tarot des forêts enchantées de Yasmine Westwood et Calliope aux éditions Erol. Donc c'est un tout gros coffret comme ceci qui a la forme et l'aspect d'un livre, qui prend une place de PT mais qui est très joli. Peut-être un peu kitsch.
mais quand même vachement joli. J'en ai pas du tout entendu parler, je l'ai vu, je l'ai pris. Tout simplement. Donc on a à chaque fois une représentation en petit de la carte, en couleur, puis des mots-clés, des concepts, endroits en vert, 2 pages de texte avec chaque fois des explications sur les différents domaines que ça peut concerner. C'est des grandes cartes, des cartes qui font beaucoup plus oracle que tarot. C'est le dos que j'aime beaucoup. On a des tranches dorées très pendant ta gueule. Je l'ai pas encore du tout utilisé. Je suis pas sûre d'être complètement fan des illustrations parce que ça fait très numérique quand même. Ça j'aime bien. Oh, c'est marrant, j'ai un test de couleurs. Je pense que j'aime bien les idées qui sont présentées, mais je suis pas complètement fan des illustrations. Celle-ci j'aime bien quand même, ouais. À voir si je le garde ou pas. Ça fait fort 3D pas cher, j'ai envie de dire. Peut-être un peu vite fait. Après, à voir si j'aime vraiment bien ce qui est représenté et ce que nous raconte le livret, ben voilà, je ferai avec évidemment. C'est rigolo ça comme carte. À voir ce qu'il me raconte, hein, comme toujours. Alors, également à la FNAC, je me suis pris le Woman Tarot de Daisy Baudin, Julie Baudin et Anne Eyes. Donc, c'est les mêmes personnes que celles qui ont fait le Impétueuse le Normand aux éditions Erol. Donc, qui ressemble à ceci. On a des grandes représentations des cartes en couleur. Un code couleur différent en fonction des suites dans le livret. J'ai l'impression qu'il ressemble... potentiellement, ça c'est un jeu qui ressemble quand même à d'autres qu'on a déjà vus avant. Ceci, c'est le dos tranche dorée. Il y a une partie des cartes qui a été renommée. Donc, par exemple, le fou est devenu la mystique. Assez surprenant comme choix. Les amoureux, la tempérance, le soleil, le 3 de coupe. J'aime mieux les mineurs que les majeurs. Ça, je trouve que les majeurs, c'est un peu juste une personne qui est mise sans vraiment de mise en scène. Tandis que dans les mineurs, j'aime un peu plus les représentations. De nouveau, pour les personnages de cours, je le ressens un peu aussi la même chose que sur les majeurs. J'aime vraiment mieux les mineurs. Ça m'arrive souvent. Hein. Et au niveau des personnages de cours, donc on a la nymphe, j'imagine pour le pape, pour le page, l'amazone pour le cavalier, la déesse pour la dame et l'enchanteur pour le roi. Et la suite des bâtons. Et les épées. Voilà. Sur le site finlandais Tarot Puoti, je m'étais pris, je sais plus, 4 jeux, quelque chose comme ça. Et je voulais notamment me prendre des jeux de tarot, mais en finnois, puisque j'ai appris la langue et donc maintenant ce qu'il me faut c'est de la pratique. Donc je me suis pris le Mustinen Tarot, donc en français je pense que c'est le tarot des chats mystiques, donc de Thiago Correa et Catherine Davidson, aux éditions readme.fi. Je suppose que c'est la maison d'édition en Finlande qui a repris ce tarot. J'en suis pas super contente parce que je l'ai en français ou en anglais. Je pense que je l'ai en français. Et j'ai l'impression que c'est traduit, mais c'est un peu vite fait, quoi. Parce que par exemple, rien qu'ici, Mustinen Tarot, pourquoi avoir laissé le tarot en dessous? C'est-à-dire, oui, il fallait qu'il y ait...
Enfin, il n'y avait pas besoin que ce soit écrit 2 fois. C'est un peu trop vite fait, je pense. Dans la pratique, clairement, c'est pas facile parce que je suis pas bilingue. Hein, ça, c'est clair que je suis vraiment en train de... Je suis pas en train d'apprendre, mais j'essaie de perfectionner et de maintenir mon niveau. Mais c'est clairement pas facile. Après, c'est très gai à faire parce que chaque phrase que j'arrive à lire, ça, c'est une victoire. Et c'est gai d'avoir un chouette... Comment je peux dire ça? Un chouette domaine comme celui-là, dans lequel je peux m'exercer parce que c'est plus chouette de le faire avec des cartes de tarot que lire un journal, par exemple. Je suis pas très journaux, moi. Donc, on a des grandes représentations des cartes en couleur, avec des mots-clés, un petit texte et une signification pour la carte inversée. Je l'ai déjà utilisé, hein, donc les cartes ne sont pas du tout dans l'ordre. Ceci, c'est le dos, les tranches sont neutres. Yop. Et donc, c'est le même jeu qu'en français ou en anglais. Hein. C'est juste que les noms sont en finnois. Donc voilà, pour moi, c'était chouette de faire cet exercice. Et comme c'est un joli tarot, je m'étais dit pourquoi pas. J'ai pris le rider normal, traditionnel. Et j'avais envie de prendre celui-ci aussi. Voilà, j'imagine que ça ne concernera pas grand monde de ma communauté. C'est très spécifique, évidemment. Alors, je m'étais acheté, je pense que j'étais chez Club. Je suis pas sûre, mais je pense. L'oracle Magic et Medium de Aniel Reid, Alicia Mathieu et Phronesis aux éditions Arcana Sacra. Je vous ai fait une présentation de ce jeu quand j'étais chez Sylvester. Vous trouverez ça dans le petit i. Donc on a un grand livret avec une chouette mise en page au niveau de la représentation des cartes, donc qui est un peu sortie de son contexte de cartes et intégrée au texte. Il y a vraiment un travail de mise en page qui a été fait que je trouve chouette. C'est un chouette livret avec plein de propositions de lecture, donc il y a des mots-clés, lire la carte en position obstruante, en position divinatoire, en position renversée. Il y a de quoi faire. Après, je suis pas sûre. C'est ce que je disais dans la présentation. J'ai un truc qui colle sur ma boîte. Je suis pas sûre de voir exactement dans quel contexte je vais utiliser les cartes. Elles viennent dans un petit pochon en satin. Les cartes sont... Ça, c'est le dos. Les tranches sont blanches. Les cartes sont pas dans l'ordre, évidemment, puisque j'avais fait un tirage dans la présentation. Mais je suis pas sûre de l'avoir réutilisé encore après ma présentation. Ou peut-être un ou deux petits tirages du jour, mais en tout cas pas plus. Ça, c'est certain. J'aime bien les illustrations, hein. Je trouve aussi bien le dessin que les couleurs. Voilà, à voir. Peut-être qu'il faudrait que dans ma collection, que je fasse aussi un tri pour garder une collection fonctionnelle, quoi, pas garder pour garder. J'ai du mal, hein, parce que je suis une collectionneuse. C'est le mot gentil pour dire qu'on est silogomane. Donc revendre, c'est pas intuitif de base. À la Fnac, je me suis pris le tarot du monde flottant de Olivier Luc Delory et Mia Komatsu aux éditions Erol. J'en ai pas spécialement entendu parler. Je l'ai vu et j'ai trouvé qu'il avait l'air très chouette. Un style entre japonais forcément de par ce qu'il représente, mais un style un peu américain aussi, style Scott Pilgrim dans les illustrations. Je trouvais que ça avait l'air très très mignon et différent de ce que j'avais. Donc dans le livret, on a des grandes représentations des cartes, un peu plus de texte pour les majeurs par rapport aux mineurs. Joli travail. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais celui-là, j'ai quand même envie de le découvrir, quoi. Ceci, c'est le dos, tranche neutre. Les cartes sont assez souples, elles plairont pas à tout le monde. Mais voilà, on retrouve vraiment des éléments typiques du Japon. Après, je ne suis pas du tout une spécialiste. C'est ce que ça inspire, en tout cas, ça c'est clair.
au niveau de la mythologie. Des couleurs très peps. J'aime bien. La reine de bâton. Je ne peux pas m'empêcher de vous la montrer, évidemment. Je pense pas qu'il plaira à tout le monde, hein, mais je le trouve sympa. Voilà. Alors également à la Fnac, si je me souviens bien, je me suis pris le Wonderland. Donc c'est un tarot de Nicoletta Ceccioli aux éditions Métamorphose. C'est une grande boîte très jolie comme ceci. Après j'ai été fort déçue en le découvrant. On a un très fin livret qui ne reprend que les majeurs et pour les mineurs ils expliquent juste le principe des suites des personnages de cours et puis ils vous laissent vous démerder. Donc c'est clairement compliqué je pense pour un débutant. Ceci c'est le dos, les tranches sont rose gold on va dire, je pense, rose doré. Les cartes, enfin, j'aime bien les cartes souples mais ici c'est en papier quoi. C'est vraiment en papier. C'est un pipe deck donc ça fait beaucoup d'aspects sur lesquels on se dit ouais ça c'est cheap quoi. Donc peut-être que j'aurais dû m'informer un peu plus avant de l'acheter. Après il est joli hein, les illustrations en soi j'aime vraiment beaucoup mais ça fait fort cheap quoi. C'est mon feeling. Sur Vinted, je me suis pris le gros coffret, donc le tarot de la Marelle et le tarot du labyrinthe de Florence Magnin aux éditions Nestiveknen. C'est possible ça? C'est le nom de la maison. Donc c'est un jeu que j'ai vu. Petit message de la vendeuse. C'est un jeu que j'ai vu, je pense, chez Dominique, des Harmoniques de l'amour. À mon avis, chez Hugues de Saint-Cide. On a un gros livret avec des représentations des cartes en petit et une page de texte pour les majeurs, un peu moins pour les mineurs. Donc on a deux jeux avec le même dos. Ceci, c'est le dos des tranches blanches. Je ne l'ai pas du tout encore ni regardé, ni quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment, je ne peux encore rien vous en dire. Mais forcément, tout ce qui tourne autour du labyrinthe, ça j'adore. L'histoire du Styx, ça me fascine. Tout ce qui tourne autour du labyrinthe, forcément, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un des thèmes qu'on avait abordé avec mon groupe. Donc pour notre premier EP, qui s'appelait L'ombre du Minotaure. Je vous mets le clip du Minotaure ici. Et alors une partie des mineurs sont illustrés, comme ceci par exemple, que je trouve absolument magnifique. Et une partie sont en pipe. J'aime bien les illustrations. Quand c'est illustré, je trouve ça vraiment magnifique. Bon, les coupes, c'est un peu moins mon truc, mais de manière générale, c'est une suite dans laquelle je me retrouve moins. Hein. Ça, c'est logique. Hops. Ça, c'était pour le jeu du labyrinthe. Après, ouais, je suis pas sûre que ce soit dans l'ordre. J'aime beaucoup l'arcane 13 dans une sorte de marécage comme ça. Voilà, on est clairement dans une ambiance médiévale qui forcément me plaît. Hein.
Et c'est le même principe, il y a une partie des mineurs qui sont illustrés, une partie qui sont en pipe. Non, je dis des bêtises. Les l'as et les personnages de cours sont illustrés, mais pas les numérales, en tout cas pour le tarot de la Marelle. C'est marrant, le cavalier de coupe, il a des cornes comme le Minotaure sur son casque. Voilà, je l'ai vu plusieurs fois et puis bah voilà, j'ai eu l'occasion de l'avoir pour pas trop cher et donc j'ai vraiment eu envie de l'avoir. Pas de regret, ça c'est sûr. Et on termine avec un coffret très étrange que j'ai acheté, je sais plus, soit à la Fnac, soit chez Club. Je crois que c'était chez Club. Qui s'appelle Le coffret du tarot de Marseille, qui se présente comme ceci, tout en blanc, très joli, aux éditions Merci les livres. Donc clairement dans le titre, il vous parle du tarot de Marseille. Et puis quand vous ouvrez, bon, vous avez un petit tapis de tirage. Ça c'est chouette. C'est pas une qualité de fou, mais c'est quand même chouette, c'est joli. Vous avez un tout mini livret, hein, c'est une grande boîte pour pas grand chose, avec des petites représentations des cartes et des mots-clés endroit en vert pour les majeurs. Pour les mineurs, vous n'avez pas de représentation. Et alors vous avez un minuscule petit jeu de cartes comme ceci. Et ce qui est extrêmement étrange, c'est que c'est pas un tarot de Marseille. Déjà la qualité, j'aime bien quand les cartes sont souples, mais là je pense que je vais les brasser 2 fois et elles seront abîmées. Donc ça c'est le dos, très joli, tranche blanche. Le truc c'est que c'est le rider en fait. C'est le rider en redessiné et avec des couleurs doré, rose et blanc. Mais c'est le rider. Donc, j'ai pas encore lu le livret, donc peut-être qu'il y a une raison, une entourloupe. Enfin non, c'est pas exactement le rider, mais c'est un rider, hein, ça c'est clair, puisque ça a vraiment été redessiné. C'est pas tip top exactement, juste les cartes bêtement remises dans d'autres couleurs. Hein, ça a été vraiment redessiné. Mais c'est pas du tout un Marseille. Ok, ils ont mis la Maison Dieu, mais et alors, la preuve que c'est pas un Marseille, vous regardez les mineurs, c'est le rider. Donc, en plus, ce seront les interprétations du rider, parce que vous pouvez pas avoir l'image du rider et la signification du Marseille, ça n'aurait vraiment aucun sens. Donc, évidemment, je vous montre la reine de bâton. Mais donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris s'il y a une entourloupe, ou si ça a vraiment été fait vite fait par quelqu'un qui n'y connaît rien, juste pour pouvoir vendre un coffret qui est pas bon marché, hein, si je me souviens bien, c'est 22 €. Ça va encore. Mais c'est chelou quoi. Pourquoi vous appelez ça tarot de Marseille pour nous foutre un rider? Enfin voilà. J'ai pas d'explication. Si vous en avez, n'hésitez pas à me dire. Si vous hésitez à l'acheter pour vous initier au Marseille, je pense pas que c'est le bon plan du coup. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à, comme d'habitude, liker, commenter, partager, vous abonner. C'est tout. Regardez d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez des gens en commun avec moi, si vous avez des remarques, des infos intéressantes à partager, n'hésitez pas. Si vous avez juste envie de faire coucou, n'hésitez pas non plus, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.